Les amis, c'est très grave ce qui se passe. Salut à tous, c'est Goth et je suis un fan Disney. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas prévu de tourner aussi rapidement, mais il le fallait car je suis très énervé. Je suis très en colère. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler des nouveaux passes annuels de Disneyland Paris qui ont été annoncés aujourd'hui même, le jour où je tourne la vidéo, c'est-à-dire le 11 juillet, le 11 juillet 2023. Disneyland Paris a communiqué officiellement les nouveaux passeports annuels qui vont être proposés dans la destination. Alors, je vous propose qu'on en parle. Alors, je vais vous donner mon avis parce qu'en soi, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais vous dire ce qui compose les passes, combien il y en a, les prix, les avantages, etc. et toutes les conditions qui vont avec. Tout d'abord, avant de m'élancer dans le sujet, je vais faire un comparatif avec les anciens passeports. Il faut savoir avant que le Disneyland Paris n'annule le renouvellement des passeports annuels, on avait 4 passeports. On avait le passeport Discovery, qui était aux alentours des 200 €, je ne sais plus combien. De toute façon, je vous mettrai une petite image ici parce que je vous avoue, je ne me souviens plus des prix. Maintenant, je suis confus avec les nouveaux. On avait le deuxième qui était un passeport de couleur grise, qui était le Magic Flex, qui était un peu plus cher avec un peu plus de jours d'accès, quelques avantages en plus. Ensuite, on avait le Magic Plus que moi je possède personnellement, avec 350 jours d'accès, des remises dans les restaurants, les boutiques, des billets privilèges proposés, des réductions sur des billets un jour de parc, etc. Et enfin, on avait le passeport Infinity, donc le plus gros de tous, qui était à 500 € pour 365 jours d'accès et tous les avantages qui étaient compris et qui ne sont pas disponibles sur les autres passeports, dont le parking, etc., qui est disponible, je pense, à partir du deuxième passeport. Voilà, donc juste pour vous faire un aperçu global de ce qu'était avant les passeports annuels. Disneyland Paris a communiqué officiellement les nouveaux passeports annuels qui vont entrer en vigueur à partir du 19 juillet 2023. Donc c'est-à-dire que la semaine prochaine, au moment où je tourne cette vidéo, vous pourrez vous procurer un passeport annuel si vous le souhaitez. Que vous soyez un ancien passeport annuel, bien évidemment. Si vous êtes un ancien passeport annuel, vous pouvez. Je pense qu'un guest lambda ne peut pas. En tout cas, donc ça c'est la date. 19 juillet 2023, les passeports annuels arrivent officiellement. Deuxième chose, on va parler des passes en eux-mêmes, dans leur globalité. Je vais vous mettre une autre image juste là. Comme ça, vous aurez le tableau global. Et vous pourrez le regarder, je pense, de toute façon sur Internet si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations. Le premier pass est le pass bronze qui est au prix de 289 €. D'ailleurs, avant de continuer, j'avais précisé dans ma dernière vidéo des actualités de Disneyland Paris où j'allais faire une vidéo à ce sujet pour les nouveaux passeports. Et bien, cette vidéo sort aujourd'hui. Donc on a le pass bronze qui est à 289 € pour l'année, avec 170 jours d'accès proposés, aucune réduction dans les boutiques ou les restaurants. Le parking est inclus et on n'a pas de photopass. Donc vous savez, le photopass, c'est la petite carte qui vous permet de récupérer vos photos, que ce soit dans les attractions ou les personnages, etc. Et nous n'avons pas d'extra Magic Time, c'est-à-dire que on ne peut pas accéder plus avant l'ouverture officielle du parc vers 9h30. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir à 8h30 au lieu de 9h30. Voilà. Le deuxième passeport est le pass Silver, qui est à 499 € à l'année, 300 jours d'accès proposés, avec 10% de réduction dans les boutiques, 10% de réduction dans les restaurants. Donc je regarde ici parce qu'en gros j'ai pris sur un carnet parce que j'ai pas eu le temps de tout retenir dans ma tête. Je voulais vous faire cette vidéo très rapidement. Donc 10% de réduction dans les boutiques et les restaurants. On a le parking qui est inclus également comme le premier pass. On a 10% de remise sur le photopass si on souhaite l'acheter parce qu'il n'est pas inclus. Voilà, il n'est pas inclus dans le pass, il faut encore payer. Et on n'a pas d'extra Magic Time. Voilà, on n'a pas d'extra Magic Time non plus avec le deuxième pass à 500 €. Je sais, ça fait peur. Je sais, ça fait très peur. Le dernier pass, parce qu'il y en a 3 au lieu de 4 maintenant. Maintenant, il y en a 3. Il y a le bronze, le silver et le gold. Le gold, le pass gold, le summum, le saint graal de Disney, est au prix de 699 € à l'année. Donc le deuxième était à 499. J'ai peut-être dit 500 sans faire exprès, c'est 499. 365 jours d'accès pour le pass gold, donc toute l'année.
On a 15% de réduction sur les boutiques, 15% de réduction sur les restos, le parking est inclus, le photopass est inclus et l'extra Magic Time également est inclus. Donc en fait, on a tout qui est donné dans le dernier pass avec 15% de réduction et 365 jours. Voilà pour les passeports proposés. Mais vous allez me dire, pour ceux qui connaissent les passeports, les anciens, où sont les accès à la consigne, les parkings Infinity, les emplacements de parade, les billets privilèges? Bah, il n'y en a plus. La réponse est simple, il n'y en a plus. J'ai noté tous les avantages qui ont été supprimés par Disneyland Paris. Et au total, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Principalement 7. Les plus importants, bien évidemment. Je vais commencer par tous vous les citer. À la fin de toutes ces informations, je vais vous donner mon avis personnel là-dessus. Vous savez très bien, avec l'intro de vidéo, que je suis en colère. Voilà. Les avantages supprimés sont les locations de poussettes et de fauteuils roulants. Donc désormais, il n'est plus possible de louer une poussette pour la journée pour votre bébé ou fauteuil roulant pour les personnes handicapées, etc. etc. Nous n'avons plus d'entrée dédiée au pass. Alors ça, en vrai, ça me surprend pas, puisque moi, étant donné que quand je filme en vlog à Disney, ou même sans filmer en vlog, je viens toujours à 8h30, ce qui fait qu'en fait, les gens qui entrent à 8h30 sont souvent les gens qui viennent des hôtels, ou les gens qui ont pris des séjours, etc. Et les passes annuelles. Mais pour le coup, cette entrée dédiée ne me choque pas, puisqu'il n'y en avait même pas en fait avant. On dit plus d'entrée, mais il n'y en avait même pas. Il y en a même plus depuis le Covid en fait. Depuis que le parc a rouvert en 2021, les passes annuelles ne sont plus sont mélangées en fait à la foule quand on rentre le matin. Ce qui fait qu'on ne peut plus passer devant tout le monde pour pouvoir rentrer tranquillement. On est obligé de se taper la foule qui attend pour rentrer sur le parc. Donc enfin bref, voilà. Donc ça c'est le deuxième. Le troisième avantage qui a été supprimé, et là je suis dégoûté. Il n'y a plus de billets privilèges. Les billets privilèges ont été supprimés par Disneyland Paris. Ce qui fait que maintenant, pour inviter votre famille, vos amis, vos collègues, j'en sais rien, c'est plus possible. Ils vont être obligés de payer un billet à tarif plein, à 90 balles ou 100 balles, j'en sais rien, ça dépend de la saison. Ils vont être obligés de payer plein tarif, alors qu'avant on avait des billets privilèges, enfin avant, on les a encore, pour moi personnellement je les ai encore. C'est à peu près 66 € pour le Magic Plus. Vous imaginez, t'as déjà 30 balles en moins avec les anciens passeports, tandis que là t'as plus de billets privilèges, donc ça veut dire que t'es obligé d'acheter un billet à 90 balles. Le quatrième avantage qui est enlevé, on n'a plus d'emplacement réservé pour la parade et le show nocturne. Donc c'est-à-dire qu'avant en fait on avait des emplacements pour les passes annuelles, c'est-à-dire qu'on était mieux placé, que ce soit pour le show nocturne sur le château ou bien la parade. On avait des emplacements qui étaient réservés pour mieux l'avoir. Le cinquième avantage, il n'y a plus de parking pour les passes Infinity. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de zone de parking qui sera réservée pour les passes. Maintenant c'est tout le monde. Voilà, maintenant c'est le parking est pour tout le monde. Il n'y a pas de voitures qui vont être réservées uniquement, des places de parking qui vont être réservées pour les passes. Excusez-moi si je parle vite, mais j'ai envie de faire bref pour les informations. Le sixième avantage, il n'y a plus d'accès à la consigne. Donc la consigne, c'est l'endroit où on pose les bagages, les valises, etc. Tout ce qui peut vous encombrer dans votre journée, dans votre séjour, si vous venez. Il me semble que, si je me trompe peut-être, parce qu'en vrai je ne connais pas tous les avantages, mais il me semble que les accès à la consigne étaient gratuits pour les passes Infinity. Je suis pas sûr. Pour les passes Magic Plus, il me semble que c'était payant. Il n'y avait rien d'autre là-dessus, mais les passes Infinity, il me semble que c'était gratuit. Je ne suis pas sûr. Si jamais il y avait des gens qui étaient Pass Infinity, dites-le moi dans les commentaires pour me confirmer ou me modifier ce que j'ai dit. Donc maintenant, ça veut dire que si tu viens un séjour, tu devras payer comme tout le monde, même si tu as un pass à 700 balles. Normal quoi. Et enfin, le dernier avantage, donc le septième, c'est qu'il n'y a plus de remise de moins 20% sur les billets de base, c'est-à-dire un jour de parc, un jour un parc, etc. Parce qu'avant, moi, pour le coup, dans mon pass que j'ai en ce moment, j'ai des réductions sur des billets de base sans compter les billets privilèges. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a les billets privilèges d'un côté et il y a les remises de 20% sur les billets. Les billets moins 20%, ça reste intéressant dans le sens où si tu n'as plus de billets privilèges, comme ça, tu as déjà une remise si tu veux payer à quelqu'un un billet. Or là, cet avantage a encore été supprimé. Voilà. Que dire de plus? Je suis dégoûté, je suis sidéré et voilà, j'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots et avant de vous donner mon avis, je tiens à préciser autre chose. Deux choses.
très importante. Le système de réservation mis en place par Disney durant le Covid pour gérer l'affluence de gens, etc., va rester. Il va rester, même pour les passes annuelles. C'est-à-dire que si vous avez un pass annuel, vous serez obligatoirement confronté à cette plateforme de réservation pour réserver votre séjour ou votre journée. Et vous aurez comme d'habitude le même système, c'est-à-dire 3 jours maximum que vous pouvez réserver à l'avance. Et si jamais vous souhaitez réserver un quatrième jour, il ne sera disponible que quand vous aurez été sur le parc la première journée. Voilà. Voilà. Et ça, c'est un gros souci. Ça, c'est un gros souci également, j'en parlerai si j'y pense. Et la deuxième chose importante à noter, c'est que, là, je ne comprends pas, vraiment pas, les quantités d'achat pour les passes annuelles seront limitées. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais vous expirez votre passe annuel, je sais pas, courant mars, avril, etc., et que vous souhaitez en reprendre un autre, c'est-à-dire après quelques mois de début des passes annuelles quand ils seront ouverts, c'est-à-dire comme ils ouvrent le 19 juillet, vous pourrez réserver votre passe annuel après. Si jamais votre passe annuel expire en mars ou avril, un peu comme moi il expire en mai, et si jamais vous souhaitez en prendre un, bah vous n'êtes même pas certain d'en avoir un, parce que les quantités vont être limitées. C'est-à-dire que si jamais il est expiré et que vous souhaitez, je sais pas, l'acheter, je sais pas, sur le parc directement, parce que ça aussi il y a un délire, apparemment c'est plus possible de le faire par voie postale, enfin de l'envoyer par voie postale, maintenant il faut venir directement sur le parc ou autre chose. C'est-à-dire que si vous vous rendez sur le parc pour vous procurer le nouveau pass, vous n'êtes même pas sûr d'en avoir. Peut-être qu'on va vous dire, bah on n'en a plus, c'est pas la bonne période, revenez dans quelques mois, revenez dans quelques semaines. Merci Disney. Merci Disneyland Paris. Et en plus, la page Insta de pass annuel DLP, je vais vous mettre des screens que j'ai pris, j'ai gardé les droits d'auteur, comme ça vous pourrez voir que je ne mens pas, c'est bien le compte de pass annuel DLP, nous fait montrer en gros, les passes annuelles ont changé, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir des rencontres personnages exclusives, 4 soirées proposées par an, mais on s'en fout, je suis désolé, on s'en tape royalement, et on avait déjà des soirées qui étaient prévues avant, on avait déjà des soirées qui étaient organisées, certaines étaient décevantes, certaines étaient bien, enfin moi je suis jamais allé, mais j'ai regardé des vidéos sur YouTube, des influenceurs qui étaient dégoûtés, d'autres qui étaient ravis, donc voilà, les avis étaient mitigés. Les rencontres personnages exclusifs, pourquoi pas, mais tu payes pas 200 balles de plus juste pour voir un personnage que t'as jamais vu de ta vie, c'est pas normal. Et donc du coup nous mettent ce screen là, cette image pour te dire qu'en gros ouais c'est compréhensif, qu'on augmente les prix, on a vu ça avec les équipes marketing et tout, ils sont d'accord. Non mais les gars, vous marchez où en fait? Vous vivez où? Vous vous rendez compte de l'augmentation et de ce que vous allez perdre comme guest? C'est pas normal, je suis désolé. Moi je vais passer dans la zone avis, parce que là je vous ai tout dit, là je vous ai dit toutes les informations que j'avais. Si jamais vous souhaitez en avoir plus, n'hésitez pas à aller sur Insta, vous verrez toutes les couleurs, même sur le site de Disneyland Paris, à mon avis, doit avoir l'info, donc vous aurez toutes les informations que vous souhaitez à mon avis. Là je vais vous donner mon avis, le plus sincère et le plus objectif, parce que moi vous me connaissez, je ne mens jamais sur mon avis. Quand je n'aime pas quelque chose je le dis, quand j'aime quelque chose je le dis. Là je suis très en colère, je suis vraiment pas content. Je, je ne comprends pas. Là, vraiment, déjà 3 passes. Ok, pourquoi pas. Je suis d'accord. Peut-être que tu peux en prendre que 3. T'en mets 3, tu essaies de globaliser un peu les meilleures choses pour que ça attire les gens. Mais là, je suis désolé, il n'y a même plus d'avantage. Il n'y a aucun avantage. Que ça soit dans le pass lui-même ou dans le parc. C'est-à-dire que dans le pass lui-même, t'as à peine les réductions sur les restos. Si tu prends celui à 500 €, attention, si tu prends celui à 289, tu n'auras pas de réduction dans les restos. Donc en fait, tu payes juste le pass bronze à 289, juste pour avoir le parking et les jours d'accès. Sinon, t'as rien. T'as rien. T'accèdes au parc, t'as les 170 jours d'accès et t'as le parking. C'est tout. 289 € dans tes dents. Voilà. 499 €, tu commences à avoir les réductions. T'as pas d'extra Magic Time. T'as le photopass, enfin moins 10% si tu veux l'acheter. Sauf qu'il est à je sais plus combien, 60 balles, un truc comme ça. Donc t'enlèves 6 €, c'est nul. Ça sert à rien. Ça sert complètement à rien. 300 jours d'accès, pourquoi pas. 10% de réduction, pourquoi pas. Parking inclus, je prends.
Mais tu mets même pas l'Extra Magic Time. Mets-le. Là, tu viens, mais on dirait qu'en fait, tu payes 200 balles de plus juste pour avoir les réductions. Et plus de jours d'accès. C'est tout. T'as rien d'autre. Là, vraiment, le nombre d'avantages qui a été supprimé, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et là, plus de billets privilèges, je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Là, ils se sont vraiment dit, on va tout enlever, hop, on va pas se casser le cul, on va arrêter de se casser le cul avec les billets privilèges, les billets datés, je sais pas quoi. On va laisser juste les passes annuelles rentrer. Ceux qui sont à fond sur le parc, ils vont venir. Ceux qui veulent être invités par les passes annuelles, bah ils pourront plus. Voilà, ils vont payer 100 € plein pot de leur poche. Ils vont passer une journée de merde, ils vont passer une journée sans avoir de réduction, ils vont... Je suis désolé d'être aussi vulgaire ou aussi énervé, mais c'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi violent. Je m'attendais à ce que les prix augmentent aussi violemment. Parce qu'on avait déjà des théories comme quoi il y avait un pass VIP qui allait être proposé à plus de 1000 balles avec les coulisses des attractions. Tu pouvais faire par exemple des attractions 2 fois de suite. Tu pouvais avoir des premiers access gratuits ou des choses comme ça pour 1000 balles. Là, ça aurait peut-être été intéressant, mais peut-être entre guillemets, hein, vraiment entre grosses guillemets. Mais même, ils auraient pu même nous faire un avantage sur les premiers accès, je sais pas. Tu payes 500 balles par exemple, le Silver, mais je sais pas, t'as 50% sur les premiers access. T'as le 6, celui à 700, t'as les premiers access qui sont gratos, donc tu peux réserver quand tu veux. Mais là, t'as rien. Tu payes plein pot, tu payes 16 balles pour aller faire, je sais pas, Space Mountain, Buzz Lightyear Laser Blast, Ratatouille, La Tote. Euh, non, non, je suis désolé. Vraiment, moi, c'est un non catégorique, c'est vraiment un non. Vraiment un non, 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 merci. Non, merci, Disney. Je. Non, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a vraiment un gros, gros problème. Et le pire, c'est qu'ils aient validé. Ils ont validé cette proposition. C'est-à-dire que des gens se sont réunis, ils se sont mis en réunion avec tous les gens du marketing et tout, les passes annuelles, la direction. Ils se sont dit, bah les gens, un pass à 1600 €, 365 jours d'accès, 15% de réduction. Ça va leur plaire, non? On augmente de 200 €. Mais qui a pu dire oui? Qui a pu dire oui? Je suis désolé, je suis d'accord qu'ils aient des problèmes d'argent ou quoi que ce soit, que l'économie a chuté à cause de la crise du Covid. Mais tu peux pas mettre tout ça sur les passes annuelles. Tu peux pas augmenter les prix aussi violemment. Et ça aussi, je vais en parler maintenant. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'attirant maintenant à Disney? Hormis les 30 ans, hormis Ready for the Ride, le Disney Delight, l'Avengers Campus. Voilà, hormis ça, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Voilà, on n'a rien, exactement. On n'a que dalle. On n'a rien. On n'a que des réhabilitations qui sont faites par-ci par-là sur des attractions. Nautilus qui a réouvert récemment. Mais on s'en fout. On s'en fout. Là, on va voir les Landes au studio. Ok, ça va faire de la nouveauté, c'est cool. Le parc va s'agrandir, c'est bien. Mais pourquoi vous sortez vos passes maintenant? Ils servent à rien. T'as aucune nouveauté. Limite, limite, on imagine. Ils auraient proposé ces passes. Genre, ils les auraient officialisés quand les deux landes au studio seront ouverts. Donc la Reine des Neiges et le Mystère. Le land Mystère, parce qu'on ne sait pas encore ça sera quoi le thème. Limite, les deux landes seraient ouverts. On proposerait ces passes. Je pense que ça passerait beaucoup mieux. Ça passerait beaucoup mieux que les mettre maintenant. Ça passerait déjà beaucoup mieux. Certes, les gens seraient dégoûtés parce que 700 € c'est un énorme budget, 500 € également, même 289 c'est déjà énorme pour 170 jours d'accès, ce qui n'est pas beaucoup. Ça fait à peine la moitié de l'année. Bah, même pas la moitié de l'année, c'est un peu moins. C'est. Non, non, je suis désolé. Moi, c'est non. C'est non et c'est pas compréhensible. C'est même pas compréhensible en fait. Tu peux pas être justifié. Tu peux même pas justifier pourquoi ces passes ont été officialisés maintenant. Tu peux même pas justifier. Il y a même pas de nouveauté. Il y a même pas de nouveauté. Maintenant, tu viens, tu fais les attractions les plus basiques. Tu vas à l'Avengers Campus pour la troisième, quatrième fois. Je parle de ceux qui sont le pass annuel, hein, bien sûr, hein. C'est autre chose à part. Ceux qui viennent très rarement, voilà, vous allez découvrir l'Avengers Campus, vous allez passer une bonne journée. Mais c'est tout. C'est tout, vous allez faire les mêmes choses après. Vous allez voir le show de Ready for the Ride, ok, sympa. Le Disney Delight, très sympa. L'Avengers Campus, très sympa. Il n'y a que ça. Deux shows, un land, deux attractions,
des restaurants et des rencontres personnages très limitées hein, que Ant-Man. Parce que moi, à chaque fois que je viens, il y a toujours Ant-Man. En rencontre personnage, il n'y a jamais Groot ou autre personnage. C'est c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et là, je suis sûr à 100% que maintenant Disney ne pense qu'au pognon et même pas au plaisir des guests et des fans. Ils ne pensent même plus aux fans. Maintenant, c'est vraiment le pognon. C'est vraiment le pognon. Après, je suis d'accord, ça a toujours été le pognon Disney, bien évidemment. Mais là, avec les anciens passes qu'on avait, parce que je mets en l'air parce qu'il est juste là en fait, mais avec les anciens passes qu'on avait à maximum 500 € et à 230, 260 et quelques là, c'était compréhensible, c'était déjà beaucoup plus intéressant et maximum 500 € c'était déjà un sacré budget. Là maintenant, le monter jusqu'à 700 pour avoir moins d'avantages et même pas de nouveautés derrière, c'est aberrant. C'est aberrant. Là, il y a le spectacle de Pixar qui va arriver dans quelques jours. Ok, nouveauté, c'est bien, mais tu le vois une fois le spectacle. Bah t'as plus rien. T'as plus rien. Voilà, tu le fais une fois, tu sors. Bah ok, je fais quoi maintenant? Bah j'ai tout fait. Voilà. Donc tu viens pour refaire les mêmes choses. C'est c'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, les gens là, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté et je pense que ça va me prendre la tête pendant au moins 2 jours. C'est pas possible. C'est vraiment improbable ce qui se passe et j'avais l'impression de rêver quand je voyais les annonces. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est du fake, c'est que des rumeurs, c'est. Mais non, c'est officiel. C'est officiel, c'est vraiment Disney qui a annoncé ça. Et en plus, c'est mis en place directement le 19 juillet. T'as même pas eu de. Et le pire, c'est qu'ils essayent de se rattraper. Ils te disent, oui, on a vu nos équipes marketing, etc., pour en parler. Et là, ils te disent derrière, oui, mais attendez, vous allez avoir des rencontres personnages exclusives, des soirées proposées chaque année. Mais excuse-moi, on avait déjà ça avant. Limite, t'aurais même pas eu les soirées avant les rencontres personnages. Tu vois, genre, ça aurait été une nouveauté. Ok, pourquoi pas, t'as des soirées en plus. Tant que tu payes pas, bien évidemment. Faut pas payer en plus, hein. Attention. Tant que tu payes pas, ok. Moi, ça me va. Mais tu les avais déjà, les soirées, tu les avais déjà. Ils t'en proposaient déjà 3 ou 4 par an. Ils t'en proposaient déjà des soirées. Là, ils te disent 4 soirées par an qui vont être proposées sur des thématiques différentes que vous appréciez. Des rencontres personnages exclusives. Ok, mais c'est tout. T'as rien d'autre à côté. Et puis là, je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux faire à Disneyland Paris de nouveau? Qu'est-ce que tu veux faire quand t'as déjà fait 5 fois Iron Man, 5 fois Flight Force, enfin 5 fois Flight Force du coup, 5 fois Web Adventure, t'as été manger 2 fois au Pimp Kitchen, t'as été manger une fois au Stark Industries, Stark Factory, pardon, Stark Factory, t'as été voir 3 fois Ant-Man, 3 fois Groot, 3 fois Spider-Man, 3 fois Thor, j'en sais rien, t'as déjà tout fait. Et dans le parc principal, c'est la pire chose. Le parc principal manque cruellement de nouveautés. En termes d'attraction, je parle. En termes de spectacle, il y a Ready for the Ride, Disney Delight. Ok, c'est les 30 ans. Je veux bien. Là, en plus, les 30 ans durent jusqu'au 30 septembre. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir pendant cette période après le 30 septembre? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il n'y a rien d'annoncé. Il n'y a rien de nouveau. Il y a... Il y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas des annonces qui sont faites, je sais pas, pour changer Space Mountain, le changer, enlever Hyperspace Mountain, le mettre en une Space Mountain mission 4, j'en sais rien, mission 3, un truc comme ça. Il n'y a pas de rénovation, je sais pas, de certaines attractions. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, je sais que je le dis à chaque fois, mais il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien d'attirant. Tu, tu regardes les gens qui vont venir avec leur passe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok, ils vont se retrouver peut-être entre potes, entre fans Disney, ils vont discuter, ils vont se balader, ils vont faire. Mais ils vont faire toujours les mêmes choses. Et t'as même pas genre des nouveautés sur les restaurants, un nouveau restaurant qui va arriver, des nouveaux menus, j'en sais rien. T'as rien. T'as rien. Et même l'Extra Magic Time, il est même pas proposé à partir de 500 €. Vous vous rendez compte? 500 €. Tu payes déjà le pass annuel le plus cher auparavant. 500 €. Et c'est que la deuxième gamme sur les trois. T'as même pas le droit d'accéder en avance au parc. Et là, vraiment, je le dis, Disneyland Paris se tire une balle dans le pied.
Ils se tirent une balle dans le pied, ils ont déjà mis un pied dans la tombe. Le deuxième, il va bientôt arriver. Je vous le dis. Il va bientôt arriver quand les guests vont se rebeller, quand les influenceurs vont dire que c'est pas bien. Parce que personne, aucun influenceur ne va accepter ces passes annuelles. Je vous le dis tout de suite. Moi, je suis honnête dans mes avis à chaque fois. Moi, je dis ce que j'en pense. Mais ceux qui vous diront que c'est des bons passes annuels, ils vous mentent. C'est pas possible. On peut pas dire que c'est des bons passes. Ce n'est pas possible. C'est une grosse arnaque. C'est une putain d'arnaque qui a été montée par Disney. C'est pas possible. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup, je suis perdu. Je critique depuis tout à l'heure, mais voilà, je suis obligé d'ouvrir, voilà, de dire ce que j'en pense, de faire un coup de gueule, parce que là, c'est pas possible de continuer comme ça en fait. On savait déjà qu'on n'était plus la priorité de Disney. On le savait déjà. On le savait déjà depuis des années. Entre les qualités des soirées passes annuelles, les avantages qui sont quasiment oubliés, il n'y a rien de spécial qui est annoncé pour les passes annuelles. Tu te dis vraiment que ils en ont ras-le-bol de nous. Ils en ont ras-le-bol. Et là, qu'est-ce qu'ils nous pondent derrière? Augmentation de prix, aucun avantage, t'as rien de nouveau qui est annoncé. Voilà. Démerdez-vous avec ça, hop. Faites ce que vous en voulez. Soit vous revenez, soit vous revenez pas. Et moi, ce qui me fait peur, c'est personnellement. Parce que moi, j'ai encore le pass jusqu'à mai 2024. Mais après, je vais devoir m'en acheter un comme ça si je veux. Si je veux revenir sur le parc, je vais devoir m'en acheter un comme ça. Et moi, jamais je mettrai 700 balles pour un pass. 500 euros, jamais de la life je les ai maintenant, les 500 euros. Peut-être qu'en économisant, je peux les avoir. Mais 289 euros, qu'est-ce que tu vas acheter un pass comme ça à 170 jours d'accès? Tu peux y aller même pas une demi-année. Tu ne peux même pas aller une demi-année, c'est même pas un pass annuel le truc. C'est un vieux torchon. C'est un vieux torchon, une vieille carte toute pourrie. Tu peux même pas y aller. Là, 300 jours d'accès, bah ok, c'est ce que j'ai actuellement. J'ai 350 jours, moi. Moi, j'ai 350 jours. 300 jours, ça peut encore aller. On peut s'arranger. 499 euros. Non, mais vous vous rendez compte des modifications qu'on a et des augmentations de prix qui sont sidérantes. On n'a même plus droit aux billets privilèges. Les billets privilèges, c'était un des avantages les plus beaux, selon moi, des passes annuelles les plus avantageux. Et en vrai, sans vous mentir, je n'utilisais quasiment jamais mes avantages, sauf les réductions boutique, resto, les billets privilèges, et c'est tout. Et le parking, sauf que je n'ai pas encore le permis, je peux pas rouler, donc voilà, j'ai pas le permis. Les extra Magic Time, c'est un avantage, donc je les utilisais. J'utilisais à peine 4-5 avantages sur les 10 ou 11 que j'avais, un truc comme ça. J'en utilisais à peine. Donc alors peut-être que c'est fait exprès, que genre ils voyaient que les avantages n'étaient pas utilisés, donc ils se sont dit bon vas-y on va en réduire, comme ça ce sera fait, on n'aura plus de problème, on aura moins de choses à gérer. Mais là c'est dangereux ce qui se passe. C'est très dangereux, c'est très 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 dangereux. Et honnêtement là, je m'adresse directement à Disneyland Paris. Vous vous foutez de nous en fait. Vous nous prenez pour des cons. Vous nous prenez pour des blaireaux. Vous pensez vraiment que ça va nous attirer en fait. Vous pensez vraiment que ça, là, ce que vous nous proposez, ça, là, ces passes annuelles à 400, 500 euros, 700 euros, vous pensez vraiment que ça va nous attirer? On est déjà des fans qui venons régulièrement sur le parc. On a déjà vu toutes vos festivités des 30 ans. C'est très bien, je suis d'accord. On a le Disney Dreams qui est revenu, pourquoi pas. Certains n'adhèrent pas, moi j'adhère, parce que j'adore ce spectacle. C'est un des meilleurs spectacles qu'on a, je pense, jamais vu dans un parc Disney. Et qu'est-ce que vous nous pondez derrière? 200 euros en plus, au calme, voilà. Vous faites ce que vous voulez. Vous vous foutez de nous en fait. Vous vous foutez de nous. Et puis là, les travaux en ce moment, c'est voilà, on a Buzz Lightyear Laser Blast qui est encore en rénovation au moment où je tourne la vidéo. Voilà, il va rien avoir de nouveau. Nautilus a réouvert récemment, bah tout a été refait à l'intérieur, bah ok, pourquoi pas. Mais c'est nul. C'est nul, on s'en fout en fait. Là, il y a Kazé Junior et le Pays des Contes de Fées qui sont en rénovation également jusqu'à au moins début août, je pense. Donc ok, cette zone-là est abandonnée, donc pourquoi pas, on peut refaire les attractions, c'est bien. Mais voilà, je sais pas quoi dire. Je ne sais plus quoi dire, je me suis lâché, là j'ai tout dit. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et les quantités limitées, c'est également un vrai scandale. C'est vraiment scandaleux d'avoir fait ça. Tu peux même pas être sûr d'en avoir un en fait. Tu peux même pas être sûr, genre si t'as 500 balles en liquide ou en carte bleue, j'en sais rien.
Tu te dis, bah vas-y, je sais pas quoi faire, je vais économiser pour un pass. Donc t'imagines s'il y a des gens qui économisent pendant des mois et des mois, qui après se rendent à Disney pour dire, bah je vais prendre un pass annuel, bah il va se rendre sur place, et peut-être, que le cast member va lui dire, bah désolé, on en a plus pour cette période, revenez dans quelques mois. C'est grave, c'est très très grave ce qui se passe. C'est très très grave. Là vraiment j'ai plus d'espoir. J'ai vraiment plus d'espoir pour les passes annuelles. Je J'ai vraiment envie que vous me donniez votre avis là-dessus, que ce soit les anciens passeports annuels, ceux qui connaissent bien la destination, tous. Mettez-moi votre avis dans les commentaires s'il vous plaît, pour me dire que je ne suis pas le seul à penser de cette façon sur ces nouveaux passes. Et puis ils se sont même pas foulés pour les noms à passe bronze, passe silver, passe gold. Allez vas-y. Parce qu'avant Thomas t'avais des noms passe magique plus, passe infinity, tu vois, c'était joli. Mais là, non, c'est passe bronze, passe silver, passe gold. Ok. Tu te crois au parc Astérix en fait. Tu te crois au parc Astérix, au Puy du Fou. Ça aussi, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait une story sur Instagram où je vous ai donné mon avis en live sur les passes annuelles. Enfin, en live entre guillemets. Je venais de le voir et j'ai filmé directement derrière. Ça aussi, pourquoi se tirer une balle dans le pied Disneyland Paris? Parce que tous les guests là qui ont l'habitude de prendre des passes, ils vont aller se réfugier chez d'autres destinations. Que ça soit parc Astérix, Puy du Fou, Futuroscope, euh, je sais pas, tous les autres parcs d'attractions qui ont des passes annuelles. Alors je sais pas du tout si Puy du Fou a un pass annuel, je ne pense pas. Je sais que Futuroscope en a un, il me semble. Et parc Astérix, ils en ont plusieurs. Quand vous, quand vous savez que le pass annuel de Astérix, enfin il y en a trois en fait de pass annuel, comme là. Quand le pass le plus cher de parc Astérix, vous savez qu'il est à 230 € à peu près, et qui fait 3 fois moins que le plus gros qui est proposé à Disney. C'est abusé. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup plus d'avantages sur le pass annuel d'Astérix. Je me rappelle que j'avais déjà regardé, ils te mettaient genre le parking inclus, des réductions sur d'autres destinations, genre Bellward, Futuroscope, des moins 15% sur les billets. Alors je sais pas du tout si tu avais un accès anticipé au parc, j'en sais rien. Mais tu avais 365 jours d'accès également. Voilà, t'avais tout quoi. T'avais des réductions sur les boutiques et les restos comme à Disney. Et pour 230 €. Pour 230 €, oui. Voilà. T'as toute l'année pour venir, t'as 230 € de passe à payer, c'est tout. Alors là, t'as 700 € à sortir de tes poches, 365 jours d'accès, et t'as même pas plus d'avantages que ça en fait. Tu viens juste pour manger, faire les boutiques, faire les attractions, parking inclus, photopass inclus, pourquoi pas, extra magic time inclus, c'est avantageux pour faire les attractions quand il y a 5 minutes. Mais voilà, voilà. Donc voilà, au moins vous avez mon avis là-dessus. Je tenais à faire cette vidéo très rapidement, alors peut-être qu'elle n'est pas de si bonne qualité, parce que là je vous ai fait vraiment à l'improviste, mon avis je l'ai vraiment fait à l'improviste. J'ai juste noté vraiment toutes les informations que j'avais perçues sur les réseaux. Mais donc voilà, voilà. Moi, si vous me demandez mon avis par rapport à si je vais prendre un pass ou pas, je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais rien. Parce que ça va être très dur pour moi si je ne peux plus aller à Disney. Ça va être très très dur. Euh, Parce que maintenant, je me suis habitué à avoir un pass, à me dire, vas-y, je vais me réserver une journée, je vais acheter les billets de train, voilà, je vais rentrer du soir, je vais passer une bonne journée, voilà, je vais faire les attractions que j'aime, les activités que j'aime, les restaurants que j'aime, aller acheter quelques trucs à la boutique, j'en sais rien. Mais quand je vois ça, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et je me demande vraiment, honnêtement, si je devais m'en acheter un, je prendrais le deuxième à 500 €. Parce que le premier est vraiment pas avantageux. Tandis que le deuxième, il y a quand même le parking inclus. T'as quand même les réductions sur les boutiques. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est les 300 jours d'accès en fait. Là, t'auras quand même pas mal de jours d'accès. Et après, bon, à voir ce que ça va être les jours d'accès. Parce que du coup, je sais pas du tout le calendrier. Peut-être qu'il va y avoir des week-ends qui seront pas disponibles, quelques semaines aussi. Les saisons d'Halloween et de Noël, peut-être qu'elles seront pas présentes également.
En sachant que t'enlèves 65 jours, donc ça peut aller très vite. Ça enlève 2 mois en fait. Ça enlève 2 mois d'accès au parc. Donc voilà. Voilà. C'est pas possible. C'est pas normal. Et on sent que Disney joue vraiment la carte du pognon. Parce que les soirées Halloween et les soirées Nouvel An ont été annulées cette année. Ce qui fait que là, en octobre, on aura juste la saison Halloween. Apparemment, ils nous ont prévu un événement, je sais pas pourquoi, pour Halloween, pour faire en sorte que les soirées ne manquent pas. Et la soirée Nouvel An, bah, elle est annulée également. Alors pourquoi Il me semble que c'est faute de budget. Apparemment, ils auraient plus dépensé que. Non, ouais, ils auraient plus dépensé que gagné de sous euh, avec les réservations de la soirée Halloween, que d'ailleurs j'avais fait l'année dernière, soirée Halloween, que j'avais posté sur YouTube, qui m'avait beaucoup déçu. Ça m'avait beaucoup déçu. Parce que le monde était présent et il y avait beaucoup trop de monde, on se marchait dessus. Et ça m'avait bien énervé. Et là, voilà. Là, vous sentez à travers la vidéo que je suis dépité, que je suis dégoûté, voilà, que je vois tout ça, je me demande vraiment si je vais racheter un pass. Et je me pense également à YouTube, je me dis, ben, je pourrais plus faire de vlog. Je pourrais peut-être plus faire de vlog après mai 2024, donc il va falloir que j'en profite un maximum. Et quand je vois que c'est quantité limitée, je me dis, ben écoute, tu économises. Si genre dans l'optique où j'essaye d'en avoir un à 500 balles, bah j'économise quelques mois, j'aurai l'argent, je me rends sur le parc, je vais au studio, parce que c'est au studio, hein, du coup pour le refaire le pass, tu peux plus le faire en ligne ou je sais plus quoi, il y a un truc comme ça que j'avais vu, tu peux plus le faire par voie postale, etc. Bah je veux refaire mon pass, je me rends sur les guichets, puis là bah on peut me dire, bah il y en a plus, il y en a plus. Vous devez attendre qu'il y en ait des nouveaux, ou alors revenir le mois prochain, voilà. Voilà. Et puis même les premiers access qui sont toujours payants, les premiers access restent payants pour tous. Là aussi, ils auraient pu faire en sorte que les premiers access soient, je ne sais pas, peut-être moins 50% de remise pour ceux à 700, moins 25% pour ceux à 500 euros, ou même les donner, franchement, même les offrir pour les passeports gold à 700 euros. Franchement, même moi, franchement, tu me mets le premier access à 700 euros offert, par exemple, une journée, pour une journée, tu as un premier access pour chaque attraction offert. Bah, moi, franchement, je dis oui, hein. Moi, je dis oui, ça me donnerait envie de l'acheter, tu vois, déjà. Comme ça, je me dis, bah, je peux plus faire la queue pour Big Thunder, Crash Coaster, Ratatouille, Buzz. Je me dis, bah, comme ça, je passe devant tout le monde, voilà, je suis tranquille. Je ferai toujours du 5 minutes d'attente. Voilà. Mais non, ils veulent toujours avoir plus d'argent, donc ils te laissent payer encore les premiers access, te proposer des offres à 80-90 euros par personne, avec 4-5 premiers access en tout, sachant que ce n'est pas du tout rentable en plus. Ce n'est pas du tout rentable, donc autant les prendre individuellement. Et puis, ouais, voilà, hein. Puis vraiment, moi, le truc qui me dégoûte le plus, et je vais peut-être finir là-dessus, c'est le manque de nouveautés. C'est que c'est pas justifié en fait. L'arrivée des passes est non seulement catastrophique, mais en plus, elle est même pas justifiée. Il n'y a aucune activité qui fera en sorte d'expliquer cette hausse des prix et cette arrivée des nouveaux passes. Donc voilà. Que ça soit dans le parc principal, dans le Disney Village, dans le Disney Studio, tu n'as aucune nouveauté. Le Disney Village va bien changer parce qu'il y a des travaux qui sont prévus, j'en ai jamais parlé je pense d'ailleurs. Il va y avoir des nouveaux restaurants, Hard Rock Café, je sais plus, un Pizza Planet apparemment qui est prévu aussi. Donc il va y avoir un gros réaménagement dans le Disney Village. Donc encore pour l'agrandir à mon avis, à ajouter des nouveaux commerces. Le Disney Studio, bah, par l'Avengers Campus et les 2 prochains lands, il n'y a rien. Et le spectacle de Pixar qui arrive, et le parc principal, il n'y a rien. Depuis que le 30e anniversaire est arrivé, il n'y a rien de nouveau en termes d'attractions, en termes de resto, en termes de boutiques. Il n'y a rien. Donc moi, je comprendrais que les gens boycottent, ce qui va arriver à mon avis, bah, ce qui arrivera, bien évidemment, sûr et certain. Sûr et certain que les gens vont boycotter, vont pousser un coup de gueule, vont, je sais pas, manifester, parce que je sais qu'il y avait eu une période où
il y avait des influenceurs qui s'étaient réunis pour manifester devant l'entrée du parc par rapport aux réservations pour les passes annuelles, qui s'appelaient les oreilles jaunes, il me semble. Voilà. Moi, franchement, ils auraient dû... Moi, si je devais donner mon avis sur l'arrivée ou pas de ces passes, forcément, je dis non. Et moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'ils gardent les anciens, donc ceux qu'on avait déjà, avec les mêmes prix, avec les mêmes avantages, pour, en attendant, à ce que le land de Frozen arrive. Donc le land de la Reine des Neiges. En attendant qu'il arrive, ben, on laisse les anciens passes. Et puis dès que le land de la Reine des Neiges sera ouvert, donc peut-être l'année prochaine je pense, certainement l'année prochaine ou peut-être l'année d'après, euh, peut-être que là, on aurait pu faire en sorte à ce que les nouveaux passes arrivent, si vraiment ils étaient obligés d'en faire des nouveaux. Voilà. Voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. J'aurais parlé pendant plus de 40 minutes, ce qui est énorme. Et, et puis du coup, ben, je ne sais pas quoi en penser personnellement pour mon futur. Je ne sais pas du tout si je vais en prendre un. Et de toute façon, je pense que je vous tiendrai au courant là-dessus. Là, au moins, vous avez ma vidéo complète, mon avis complet là-dessus. Donc si jamais vous souhaitez revoir des informations, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Disneyland Paris. Si vous êtes sur Instagram, vous avez dû voir ça tourner si vous suivez des comptes pass annuels Disney, etc. Si vous suivez des influenceurs, vous avez dû forcément voir ça. Et si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, qui ne sera pas un coup de gueule, bien évidemment. Mais du coup, voilà, je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne journée. Voilà, allez, salut.